après avoir essayé le challenge d'arrêter de scroller sur TikTok et de lire à la place, j'ai décidé que j'allais faire 24 heures de lecture. Donc du coup, avec mon temps de lecture approximatif, j'ai calculé que j'allais pouvoir lire à peu près 4 livres. Donc en premier, je vais continuer de lire La conspiration de Cachemire de Fiona Grace. C'est un truc un peu cosy sur le tricot et tout, parce que j'aime bien faire du tricot. Du coup, j'ai trouvé ça très drôle de lire un livre sur ce sujet. Il fait 205 pages, je suis à 10% du livre, donc je vais commencer par lire celui-là, parce que je l'ai déjà commencé, donc il faut que je le finisse. Ensuite, je vais lire Sunbringer, qui est le tome 2 des Dieux déchus de Anna Kanner. Celui-là, du coup, je le lis après La conspiration en Cachemire, même si je viens juste de finir le tome 1, parce que je privilégie quand même de finir un livre que j'ai déjà commencé. Et j'ai trop hâte de lire celui-là, il fait 480 pages, donc voilà, j'espère que je vais réussir à le lire vite, parce que j'ai pas envie de prendre 2 semaines comme pour le tome 1, mais voilà, faut que je me motive. Ensuite, je vais lire Vertige de Franck Tillier. J'espère que je prononce bien son nom de famille. C'est mon premier livre de cet auteur. Il fait 345 pages. Ça avait l'air vraiment bien. En fait, genre le synopsis m'a hypé de fou. Et voilà, c'est mon premier. Donc je pense que ça peut être bien pour comme premier. En plus, il n'est pas très long. Et j'ai bien vérifié, ce n'est pas un livre qui est dans une trilogie ou dans une série. Voilà, c'est un livre one shot. Parce qu'on m'a dit que ça arrivait de se tromper. Et ensuite, comme 4e livre, je vais lire Les Yeux du Dragon de Stephen King, qui fait 472 pages. C'est de la fantasy. C'est la première fois que je vais lire un livre de Stephen King qui est de la fantasy. Du coup, j'ai trop hâte de lire ces 4 petits livres. Enfin, petits, il y en a, ils sont un peu longs. Du coup, je vais lire par tranche de 1 heure. C'est parti! Ça fait 24 minutes que j'ai commencé à lire et je suis vraiment pas fan du livre. La façon dont c'est écrit, ça me cringe un peu beaucoup. En fait, c'est que des jeux de mots un peu pas terribles sur la laine. Genre, attendez, faut que je vous lise un extrait. Les joues s'empourprant plus vite que de la laine au soleil. Et moi, ça me cringe. C'est vraiment genre... Et c'est ça, à chaque page. L'invitation flotta dans l'air, telle une modification inattendue dans un patron de tricot qu'Azel n'avait pas prévu, mais qu'elle se découvrait, désireuse d'explorer. Je peux pas. Je vais le DNF. À 24 minutes de lecture, je suis à 20% du livre. Je peux pas, là, ça me pique les yeux. Juste, je peux pas, les livres comme ça me gêne. Sur le thème de la laine et des trucs de tricot, je pensais que ce serait mieux. Je pensais pas qu'il y aurait à tout bout de champ, toutes les 3 phrases, des sous-entendus et des jeux de mots bizarres sur le tricot, sur la laine, etc. Enfin... Je suis déçue. Mais bon, au moins, c'est pas très grave parce que comme ça, je vais pouvoir lire le tome 2 des Dieux déchus, vu que ça se finit le tome 1 sur un giga cliffhanger. Je suis contente d'avoir le tome 2, donc je vais le commencer. Ça fait 1 heure en tout que j'ai commencé la lecture. Et j'ai lu pendant une demi-heure Sunbringer. Et là, je suis à la page 26, donc au chapitre 3. Je suis trop contente parce que vraiment la lecture d'avant était vraiment nulle. Donc je suis contente d'avoir une bonne lecture et du coup c'est vraiment la suite directe par rapport au tome 1. Donc je suis contente mais je suis claquée. Donc là je vais aller me coucher et je ferai la suite demain. Donc voilà, aujourd'hui j'ai lu pendant 1 heure. Du coup j'en suis à 3 heures en tout. Là je suis à la page 80. Donc il me reste 20 pages pour être à la page 100. J'ai pas beaucoup avancé et j'ai remarqué que j'avais tendance à plus lire au moment d'aller me coucher en fait le soir. Faudrait que je me motive à lire plus tôt parce qu'en fait le truc c'est que en fait je lis même pas une demi-heure avant d'aller me coucher. Et en fait ça me fatigue tellement que je lis pas plus, donc j'avance pas beaucoup, donc je pense qu'il faudrait que j'essaye de lire plusieurs heures dans la journée avant d'aller me coucher, pas juste 1 heure ou une demi-heure avant d'aller me coucher parce que sinon je suis complètement claquée. Donc voilà, j'aime trop le tome 2, je suis trop contente, j'ai trop hâte de lire la suite et du coup j'en suis au chapitre 8. Là, j'en suis à la 4e heure de lecture. Du coup, je viens de finir le chapitre 10 du coup de Sunbringer. Et je suis à la page 113. Là, je viens de lire pendant 1 heure. Je pense que je vais essayer de lire au moins encore 1 heure de plus. Et peut-être
2. En vrai, j'aimerais bien aller jusqu'à la page 150 aujourd'hui. J'aime encore beaucoup trop. J'ai trop hâte de le finir. Enfin, d'un côté, j'ai trop hâte de le finir, de l'autre côté, non. Parce qu'en fait, cette histoire est trop cool et que je sais que je n'ai pas le tome 3 et que je vais devoir attendre un moment avant de l'avoir puisque le tome 3 vient tout juste de sortir en brochet et que je vais devoir attendre que le tome 3 sorte en poche. Voilà. Hier, j'ai continué de lire Sunbringer et du coup, en tout, là, j'en suis à 8 heures de lecture sur le marathon lecture. Et pour le livre, j'en suis à peu près presque à la page 300. Donc, je pense avoir encore grand maximum 2 heures de lecture pour finir ce livre qui est beaucoup, beaucoup trop bien. Surtout que là, le livre est... il se passe tellement de trucs genre trop cool. J'aime beaucoup comment c'est écrit et surtout il y a un personnage trans, une femme trans et je trouve qu'avec l'univers du livre ils ont super bien amené la transidentité et du coup la transition qu'elle a faite, vraiment, genre ça se passe dans un monde qui est pas dans une époque récente. Donc du coup, le fait d'avoir un personnage trans qui a fait une transition, je trouve que l'auteur l'a super bien amené dans l'univers. De toute façon, il y a plein de personnages queer dans ce livre et c'est trop bien, genre la façon dont c'est amené, ça fait pas du tout cliché, c'est vraiment super naturel. Je viens enfin de finir ce livre incroyable. Maintenant, ma vie n'a plus aucun sens. Déjà, du coup, je l'ai lu en 12h30 pour presque 480 pages. C'est quand même énorme. Et là, du coup, pour le challenge des 24 heures, je suis déjà à 13 heures. Donc du coup, là, je vais lire Les yeux du dragon de Stephen King. J'ai trop hâte. J'en suis à 16 heures en tout de lecture pour le marathon lecture et là j'ai lu ce livre pendant 3 heures et je suis déjà à la page 150. Je le dévore. Je pense que je le lis plus rapidement que Sunbringer. Pourtant c'est à peu près le même nombre de pages mais je sais pas, genre il y a aussi cette différence que c'est pas des doubles POV et c'est raconté comme si c'était une histoire. Donc ça commence par Il était une fois et tout. J'aime beaucoup le fait, enfin le narrateur en fait de l'histoire est vraiment très intéressant. Et la façon dont c'est écrit, mais genre Stephen King quoi, genre j'adore toujours autant. Bon, du coup, je viens de finir la 19e heure, il me reste 5 heures et là, du coup, je suis à la page 352. J'estime, avec la vitesse à laquelle je lis ce livre, contrairement à l'autre, que celui-là vraiment je le lis beaucoup plus vite que celui d'avant, j'estime du coup que je pense qu'en 2h30 à peu près ou 3 heures, en tout cas, moins de 3 heures, c'est sûr. J'aurais fini de le lire. Et je pense que du coup, pour le challenge des 24 heures, je pourrais, à la fin de ces 2h30 de lecture, je pourrais commencer à lire le dernier livre, mais je pense que je n'aurai pas le temps de le finir. Ce qui est un peu dommage, mais bon, c'est pas grave. Je viens de terminer ce livre incroyable. Bizarrement, alors qu'il faisait genre 10 pages de moins que Sunbringer, je l'ai lu en 8 heures. Je sais pas comment j'ai fait. Vraiment, j'étais tellement captivée par ce livre que je l'ai dévoré. J'ai jamais lu aussi vite de ma vie. Et même dernièrement, j'ai jamais lu aussi vite que là, en fait. Parce que je le rappelle que Sunbringer, je l'ai fini en 12h30. Alors qu'il y a juste 10 pages de plus. Celui-là, il fait 470 pages. Je l'ai lu en 8 heures. Je suis choquée. Après aussi, c'est pas écrit pareil et les chapitres sont plus petits. Genre, il y a en tout, je crois, il y a genre 150 chapitres, un truc comme ça. Mais je sais pas, aussi dans la façon dont c'est narré, c'est plus fluide et je sais pas, genre, c'est Stephen King quoi. Je suis trop contente. J'aime beaucoup. Et je pense que je vais finir ce 3e livre sur la phrase que Stephen King dit. Mais à présent, il est bien tard
et cela est une autre histoire que je vous raconterai un jour. Voilà. L'autre histoire, ce sera demain. Et là, du coup, il me reste encore 3 heures de lecture. Donc je pense que je vais commencer Vertige demain. Et je pense que je lirai jusqu'à la moitié pour les 3 heures. Voilà, je peux déjà vous dire que Les Yeux du Dragon, c'était trop bien. Sur ce, je vais me coucher. Bonne nuit. Allez, c'est parti pour lire Vertige de Franck Tillier. J'ai trop hâte. Il fait 345 pages. Je sais pas en combien de temps je vais le lire. Mais déjà, là, je vais essayer de voir sur les 3 heures qui me restent. J'espère que je vais lire vite. Comme pour Les Yeux du Dragon, j'avais quand même lu super vite. J'espère avoir une lecture aussi rapide. Et j'espère ne pas avoir trop peur. Parce que quand même, l'intrigue m'a beaucoup intéressée. Mais j'ai peur que ce soit un peu glauque. En vrai, ça me dérange pas, mais j'ai peur d'avoir peur. Je suis à la page 112, il me reste 1 heure de lecture avant la fin du marathon lecture. Et je pense que je peux aller jusqu'à la page 160, peut-être 170. Et après je refinis. J'aime bien le livre. Pour l'instant, je suis en train d'essayer de comprendre un peu l'univers, ce qui se passe dedans et tout. Donc j'ai pas encore d'avis, mais j'aime plutôt bien l'écriture. Voilà. Je viens de finir la dernière heure de lecture du marathon lecture. Et du coup, je me suis arrêtée à la page 158. J'étais presque à la page 160, mais là, je commence à sentir la fatigue. Du coup, je pense que je vais finir le chapitre, il reste genre 3-4 pages. Et après, je vais me coucher. Voilà. Puis ça commence à devenir vachement glauque. Et j'ai pas trop envie de lire ça avant d'aller me coucher, du coup. Sinon, je vais faire des rêves bizarres. J'ai enfin fini mon challenge du marathon lecture de 24 heures. Je suis trop contente parce que, mine de rien, j'ai quand même réussi à lire beaucoup plus que je lis d'habitude, même si je vous avoue que c'était assez long en vrai. Parce que du coup, il y a quand même un des livres que j'ai pris 12h30 à lire et c'était beaucoup trop. Donc en récapitulatif sur ma Kindle, j'avais lu La conspiration en Cachemire que j'ai pas du tout aimé, que j'ai vraiment DNF au bout de 30 minutes de lecture. Et j'ai pas du tout aimé parce qu'il y avait trop de jeux de mots un peu bizarres par rapport à la laine et ça m'a rendu très mal à l'aise. Ensuite, j'ai lu Sunbringer et c'est lui du coup qui m'a pris 12h30 à lire. C'était énorme. Je l'ai noté 5 étoiles. J'ai trop aimé surtout le fait que c'est très queer friendly et qui a beaucoup de représentations d'handicap visibles et invisibles. Ensuite, j'ai lu Les Yeux du Dragon. Pareil, je l'ai noté 5 étoiles. C'était un coup de cœur monumental. Il m'a pris 8 heures à lire et du coup, voilà, celui-là, il m'a pris 8 heures alors qu'il fait à peu près le même nombre de pages que Sunbringer, sauf que la grosse différence, c'est que c'est pas du tout écrit de la même façon, qu'il n'y a pas plusieurs points de vue différents et que ça, c'est vraiment écrit de façon à ce qu'il y ait un narrateur qui nous parle, comme si en fait il nous racontait une histoire et qu'on parlait juste à une personne qui nous raconte une histoire. Voilà. Et pour mes 3 dernières heures de lecture, j'avais commencé Vertige de Franck Tillier et là j'en suis à la moitié du livre. J'aime beaucoup, mais c'est là ça commence à devenir vraiment glauque et un peu gore. On va dire que hier soir avant d'aller me coucher, après avoir fini la dernière heure de lecture qui me restait, j'ai encore lu pendant 1 heure. Je l'ai un peu regretté. J'ai eu du mal à m'endormir. Donc voilà, c'était tout pour ce marathon lecture, j'espère qu'il vous a plu et je pense que j'en ferai d'autres parce que j'ai trop aimé le concept du challenge et j'ai bien envie aussi de faire des challenges avec des marathons de sagas parce que j'ai plusieurs sagas en 4 ou 5 tomes que j'ai trop envie de lire, donc je pense que je ferai d'autres vidéos. Donc voilà.